Bonjour, bonjour à tous. Voilà, nous avons ouvert ce Bonjour. webinaire ce matin qui est dédié aux dirigeants, aux chefs d'entreprise et travailleurs indépendants. Donc, on vous accueille voilà, durant quelques secondes, le temps que tout le monde se connecte. Voilà, il y a du monde qui rentre dans la salle actuellement. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par Santé au Travail 68 avec l'Observatoire à Maroc. Donc, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux à vous connecter ce matin et nous vous remercions d'ores et déjà voilà, pour l'intérêt que vous portez à ce sujet. Nous espérons que vous aurez beaucoup d'informations utiles ce matin pour vous aider à y voir plus clair sur ce sujet. Donc, j'espère que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien et que vous êtes confortablement installés. Alors, sachez que lors de ce webinaire, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas et on ne vous entend pas. Donc, c'est tout à fait normal puisqu'on est en mode webinaire. Mais sachez que vous pouvez échanger avec nous. Vous avez un module discuter en bas de votre écran. Voilà, ça nous permettra de nous poser vos questions. Et de discuter aussi entre vous. C'est un fil de discussion qui est ouvert à tout le monde, donc tous les échanges sont visibles. Et si vous souhaitez nous poser des questions de manière plus confidentielle, vous pouvez utiliser le module QR, questions et réponses. Voilà. Donc, ce webinaire sera enregistré et il sera disponible en replay sur notre site internet de Santé au Travail 68. Donc, c'est santé-au-travail-68.fr. Il sera disponible très rapidement, normalement d'ici déjà peut-être aujourd'hui ou demain et pendant quelques semaines. Voilà. Donc, on attend encore puisqu'il y a des personnes qui continuent à nous rejoindre actuellement. Donc, pour nous accompagner dans ce webinaire organisé par Santé au Travail 68 et l'Observatoire à Maroc, je serai accompagnée de Laure Chancelme, qui est psychologue du travail à l'Observatoire à Maroc et spécialisée sur la santé des travailleurs non salariés, notamment concernant la prévention des risques psychosociaux et du burn-out entrepreneurial. Bonjour Laure, vous m'entendez bien? Oui, oui, parfaitement. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous et bonjour à Mélanie et à Marguerite. Merci beaucoup, merci de votre présence. Et à ses côtés, nous accueillerons Marguerite Weber, qui est psychologue du travail à Santé au Travail 68. Santé au Travail 68, qui est un service de prévention et de santé au travail interprofessionnel dans le Haut-Rhin. Bonjour Marguerite, Bonjour tout le monde. bienvenue. Merci. Merci de votre présence. Et donc, je me présente, moi je suis Mélanie Munch, responsable de la communication à Santé au Travail 68. Alors ce matin, nous allons vous présenter un outil qui s'appelle Amarok e-santé, qui est un dispositif inédit qui s'adresse aux dirigeants de TPE, PME et aux travailleurs indépendants. Il s'agit d'un outil qui s'utilise en ligne et qui permet à ces personnes-là d'auto-évaluer leur santé mentale et physique grâce à différents indicateurs. Donc, on va voir ça tout à l'heure plus en détail. Et c'est le résultat de l'analyse de ces indicateurs qui permet en fait ensuite de proposer à la personne qui vient d'effectuer le test une prise en charge psychologique personnalisée si la personne le souhaite et si elle en fait la demande. Donc, il est vrai aujourd'hui que l'employeur ou le dirigeant de la structure a l'obligation d'être garant de la sécurité et de la santé de ses salariés, s'il en a. Mais est-ce que dans ce contexte, il pense lui-même ou elle-même à prendre soin de sa santé personnelle? Donc, nous allons voir en fait qu'une nouvelle loi santé a modifié la perspective de prise en charge par les SPSTI, donc les services de prévention et de santé au travail, de la santé des dirigeants, donc de vous grâce notamment à une nouvelle structuration des services qui leur sont dédiés, dont ce nouveau service à Maroc Santé fait partie. Alors, juste avant de démarrer, nous allons dire quelques mots sur Santé au Travail 68. Alors, c'est un service de prévention et de santé au travail interentreprise, hein, comme je viens de vous le préciser. Plus communément, vous nous connaissez sous le nom de médecine du travail.
Voilà, aujourd'hui, ça a changé de nom. Et vous savez que la réglementation impose à toutes les entreprises d'au moins un salarié d'adhérer à un service de prévention et de santé au travail interentreprise. Donc nous, on est une association de droit privé et on se place véritablement comme un partenaire des entreprises, des chefs d'entreprise et des salariés. En fait, nous les aidons à remplir leur obligation légale, qui est d'assurer la santé et la sécurité des salariés. Et nous mettons tout en œuvre ici pour soutenir la prévention de ces risques professionnels au quotidien. Alors, dans le Haut-Rhin, nous sommes le SPSTI le plus important puisque nous suivons près de 110 000 salariés déclarés. Ça représente environ les 2 tiers des salariés du département, ce qui représente 11 000 adhérents, donc 11 000 employeurs sur le territoire, et en grande majorité des très petites entreprises de moins de 9 salariés, comme vous pouvez le voir. Donc toute cette activité, elle est réalisée par 110 salariés à Santé au Travail 68, qui est composé de médecins du travail, d'infirmiers, d'assistantes, et qui est accompagné aussi d'une équipe pluridisciplinaire avec des ergonomes, des ingénieurs, des techniciens de prévention, psychologues, assistantes sociales, etc. Alors, sur le territoire, vous pouvez nous trouver un peu partout, puisqu'on a 7 centres médicaux à Colmar, Cernay, à Mulhouse essentiellement, à Altkirch, et 2 centres annexes. Donc, on n'est pas loin de vous. Je pense vous avez un centre qui doit être assez proche de chez vous. Alors, Santé au Travail 68, c'est des visites médicales, mais pas que, puisque vous nous connaissez beaucoup sous cet aspect-là. Mais en fait, on propose beaucoup d'autres actions justement pour la prévention de ces risques professionnels, surtout des actions d'accompagnement dans le repérage et la gestion des risques professionnels, que ce soit sur votre lieu de travail, puisqu'on se déplace également au sein des entreprises, ou alors chez nous dans nos locaux. Et c'est des actions qui peuvent porter sur différentes thématiques, sur des sujets de santé publique très larges, ou alors sur des sujets de prévention de risques professionnels plus ciblés. Voilà, sur les TMS, le bruit, les risques chimiques. Voilà, il y a beaucoup de sujets qu'on aborde. Et parmi ces actions, comme vous pouvez le voir, nous soutenons également les dirigeants, les chefs d'entreprise, les travailleurs indépendants. C'est un nouveau volet en fait de notre activité de soutien et notamment par cet accompagnement spécifique que nous allons vous présenter ce matin et qui vous est dédié. Voilà. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Laure Chancelme qui va vous présenter ce dispositif. Je vais lui laisser la main sur le partage d'écran et qui va nous Allez, expliquer dans quel contexte a été créé l'Observatoire à Maroc et la Maroc e-santé. ok, Avant, ça marche. excusez-moi, avant, il y Oui, a pas de une souci. personne qui a un problème avec le son. Alors, je voudrais savoir si les autres personnes nous entendent. Est-ce qu'on Si vous nous entend pouvez bien? répondre dans la discussion, ça serait top. Ouais, je vois qu'il y a des Oui. réponses dans la discussion, donc ouais, a priori ça va. Oui, c'est bon. Il y a eu quelques coupures, oui, je confirme. Je pense que Je peut-être la confirme. connexion réseau de Mélanie n'était pas optimale. Donc il y a eu des D'accord. petits moments de coupure, hein. Voilà, c'est peut-être ça. Allez, donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Donc moi, je vais vous parler donc de l'Observatoire à Maroc déjà dans un premier temps, et puis surtout ben, de la création de ce dispositif, de la genèse en fait. Alors plutôt scientifique dans un premier temps, hein, vous comprendrez le rôle scientifique d'Amaroc dans la question de la santé des dirigeants quand je vais vous présenter ce que nous faisons. Alors. Voilà. Donc l'Observatoire à Maroc, en fait, c'est un observatoire scientifique de la santé au travail des chefs d'entreprise, enfin de la santé en général. Mais c'est vrai qu'on fait le lien, on a tout de suite fait le lien avec l'entreprise et le travail. Donc c'est pour ça que je parle de santé au travail. Donc en fait, pourquoi l'Observatoire a été créé?
Bah, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte, enfin, Olivier Torres, le créateur de l'Observatoire à Maroc, qui est professeur en entrepreneuriat à l'Université de Montpellier, s'est rendu compte que dans les théories, en fait, qu'on enseignait dans le management, dans les gestions des ressources humaines, dans l'économie, voilà, dans tous ces domaines-là, dans la finance, on ne parlait jamais des petites entreprises. C'était toujours, toujours, toujours les grandes, et on prenait toujours les grandes entreprises comme exemple, et les théories sont basées sur des études qui sont faites dans les grandes entreprises. Ce qui fait qu'en fait, il y a une espèce de science aveugle sur la question de ce qui se passe dans les TPE, PME. Et donc, bah, nous, on a décidé d'y remédier. Alors, dans un premier temps, on a fait des enquêtes auprès des chefs d'entreprise pour comprendre finalement bah, comment ils fonctionnaient, comment était le rapport qu'ils avaient avec leur entreprise, quel rapport ils avaient avec leur santé, voilà, comment ils arrivaient à articuler tout ça ensemble, voilà, et puis surtout, bah, du coup, quel impact leur santé avait sur leur entreprise et inversement. Donc voilà comment l'observatoire a été créé. Mais une fois qu'on a fait toutes ces études, on a fait des constats. Et du coup, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place bah, pour répondre aux besoins qu'on avait pu identifier. Donc, on a mis en place une ligne d'écoute il y a déjà pas mal de temps. On a créé plusieurs outils, dont celui que je vais vous présenter. Et puis, bah, lors du Covid, lors de la période Covid, on s'est dit, mais pourquoi on ne digitaliserait pas cet outil pour permettre en fait d'en faire un outil qu'on pourrait utiliser en ligne directement sur son téléphone ou sur son ordinateur et de pouvoir l'utiliser finalement en quelques minutes pour faire un bilan sur sa santé globale. Voilà, donc l'outil, c'est vraiment Marguerite qui va vous le présenter, enfin, qui va vous en parler plus en détail. Moi, je vais vraiment vous parler de la genèse, c'est-à-dire comment ça a été créé au départ. Voilà, c'est vraiment la partie la plus importante dans la création d'un outil. Voilà, c'est vraiment comment il a été créé au départ. Donc, on est parti d'une théorie qui s'appelle la théorie des événements de vie, Life Events Theory en anglais, pardon. Et l'idée, c'est d'évaluer sa santé à partir des événements auxquels on est confronté. D'accord? Donc, cette théorie, elle a été créée par Holmes et Rae, qui sont des psychiatres américains, en 1967. Donc, vous voyez que c'est pas une théorie très, très, très récente non plus. Et donc, ils ont créé une échelle, en fait, qui regroupe 43 événements majeurs, majeurs par le fait qu'ils demandent un certain effort d'adaptation à l'individu. Et donc, ils ont été hiérarchisés en fonction bah, de la demande d'adaptation imposée. Donc, on voit bien que le numéro un, par exemple, c'est le décès du conjoint et que la valeur, enfin, l'intensité de cet événement, bah, c'est le maximum. C'est ça. Voilà. Donc, on a ici quelques-uns. Donc, le divorce, le renvoi de son travail, prendre sa retraite, une grossesse désirée, problème sexuel. Enfin, voilà, il y a plein, plein de choses. Mais on voit quand même que ça tourne beaucoup autour de la vie personnelle. D'accord? Donc, voilà plusieurs événements, enfin plusieurs théories, pardon, plusieurs études qui ont pu être faites sur ces fameux événements de vie, donc plusieurs auteurs. Donc, le premier, par exemple, Flanagan va s'intéresser aux incidents critiques. Donc, finalement, ça va être un contexte de réponse cognitive, affective, comportementale et des récits de vie. Homme Serae, ça va être des événements majeurs, donc des événements plutôt rares de la vie en général. Et on va regarder finalement bah, quels sont les stress et les pathologies mentales liées à ces changements radicaux. Ensuite, on en a un autre qui va s'intéresser, lui, aux événements mineurs. Donc, ça veut dire les événements qui sont fréquents. Je vous donne un exemple. Ben, quand je vais au travail, j'ai des bouchons tous les matins. Ben, c'est un événement qui est fréquent, qui n'est pas finalement pas majeur, mais qui peut générer quand même un état de stress ou une fatigue du fait de sa récurrence. Donc, du coup, l'intérêt pour eux, ça a été de mesurer le stress, la satisfaction et la santé liés à ces changements à des changements qui sont finalement plutôt fréquents. Et les derniers se sont intéressés plutôt aux événements affectifs. Donc, on regarde des événements qui sont plutôt fondés sur les émotions et les réponses affectives à ces événements. Et puis, donc, les changements d'attitude, satisfaction et de comportement, donc performance. Mais du coup, bah, ce qui se passe, c'est que ces échelles, elles sont quand même beaucoup liées à la vie, aux événements de la vie en général, plutôt qu'à ceux du travail.
Et puis, elles sont très négatives, hein. On est vraiment sur plutôt des éléments qui vont générer du stress ou des événements voilà, qui peuvent être compliqués. Et puis surtout, elles ne sont pas du tout spécifiques aux dirigeants de TPE, PME, puisque ce sont des outils qui s'adressent à tout le monde, sans distinction particulière de la fonction, voilà, au niveau du travail. Donc la question qu'on avait, c'était, bah, il faudrait qu'on construise deux échelles, une positive et une négative, de la vie professionnelle des dirigeants de TPE et PME. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, comment on a fait? Alors, en fait, on a expérimenté, on a fait une étude en fait auprès de dirigeants du CJD. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le CJD, mais c'est le Centre des jeunes dirigeants. C'est un, un club, ouais, alors je vais utiliser ce mot-là, mais c'est peut-être pas le meilleur, de dirigeants. C'est-à-dire, vous avez plusieurs dirigeants qui adhèrent au CJD et qui se retrouvent régulièrement lors d'événements, lors de dîners, voilà, pour échanger, pour partager. Et le CJD fait beaucoup de formations aussi, hein, donc pour les dirigeants, pour ses adhérents. Donc, ces dirigeants étaient volontaires pour être interrogés tous les mois. Donc nous, en fait, on les a interrogés chaque mois, on leur demandait quels étaient les deux événements de stress et les deux événements de satisfaction qu'ils avaient eus sur le dernier mois. Et on a obtenu comme ça, sur plusieurs mois, 2500 verbatim, donc ça veut dire 2500 expressions euh, auprès donc de 380 dirigeants. Ensuite, il a fallu codifier ces événements. Donc, les mettre dans une catégorie pour obtenir en fait 30 événements stresseurs et 28 événements satisfacteurs. Donc satisfacteur, ça veut dire qu'ils génèrent de la satisfaction au travail. Donc on a catégorisé ces 2500 verbatim dans ces 30 stresseurs et ces 28 satisfacteurs. Et ensuite, on a réinterrogé tout le monde, cette fois-ci en leur donnant la liste complète des stresseurs et des satisfacteurs et en leur demandant pour chacun d'entre eux s'ils l'avaient vécu ou non et si oui, quelle intensité de stress ou de satisfaction ils avaient ressenti de 1 à 5. Et ça nous a permis d'obtenir en fait une évaluation globale, moyenne, de l'intensité de stress et de satisfaction de chacun des événements qu'on avait codés. Ce qui nous donne ce résultat. Voilà, que nous avons appelé donc le stressomètre entrepreneurial et le satisfactomètre entrepreneurial. Donc, l'idée, c'est de hiérarchiser en fonction de leur intensité globale, hein, on parle bien d'intensité moyenne, d'accord, de chacun de ces événements. Donc, vous voyez que finalement, le plus stressant, c'est le dépôt de bilan. Alors, dépôt de bilan, pour nous, c'était au sens de la liquidation judiciaire, donc la perte de l'entreprise. Donc, on voit l'intensité ici. Les problèmes de trésorerie, baisse d'activité commerciale, mauvais résultats annuels. Voilà, vous en avez pas mal, mais je vous montre pas tout parce que l'idée, c'est que vous vous testiez sur l'outil derrière et que vous puissiez les découvrir. Sur les éléments de satisfaction, on va avoir par exemple la satisfaction de la clientèle qui est le numéro 1, la formation, le coaching du dirigeant, agrandissement des locaux, on a ici le bon climat social, célébration, événements festifs dans l'entreprise. Donc voilà, ces échelles, elles sont accessibles sur Internet. On peut aussi, vous pouvez les demander donc au service de santé au travail, on va les leur envoyer en version PDF. Ça, vous pouvez y avoir accès. Il y a un copyright dessus et elle date de 2014. Donc ne soyez pas surpris. En termes d'intensité, il y a peut-être des choses qui bougeraient aujourd'hui, notamment sur tout ce qui touche au personnel. D'accord? Donc là, c'est souvent un peu plus bas dans l'échelle. Peut-être qu'aujourd'hui, ça serait plus haut. Donc voilà, on verra, peut-être qu'on la remettra à jour, mais ça nous demandera tout le même travail en fait à refaire. Donc, la bonne nouvelle avec nos études, c'est que entreprendre, c'est bon pour la santé. Donc, dans la majorité des cas, la balance penche plutôt dans le vert, mais pas toujours. Et donc, l'idée, hein, c'est qu'avec cet outil, on puisse regarder, enfin, on puisse pour chaque dirigeant qui se teste, lui donner sa balance à lui. Donc, avec un score ben, plutôt de stress, soit un score négatif qui voudrait dire que la balance penche dans le rouge, un score positif qui voudrait dire que la balance penche dans le vert. Et donc, l'idée, c'est derrière de pouvoir proposer une prise en charge, mais pas un numéro vert. Et je vais vous expliquer comment. Donc, l'idée, c'est aussi de résoudre le problème des numéros verts secs, parce que nous, on en a fait des numéros verts. Et en fait, c'est compliqué pour les dirigeants d'appeler, parce que, en fait, quand on pose une question, par exemple, ben, si vous n'allez pas bien, appelez-nous.
bah, qu'est-ce que ça veut dire je vais pas bien finalement? Comment je sais si je vais bien ou pas? Moi, j'ai l'impression d'aller bien, mais est-ce que finalement c'est le cas? Voilà, donc c'est un peu compliqué. Donc l'idée, c'est d'amener en fait à un questionnement. Si je me pose des questions, si on me pose des questions, eh ben, je vais pouvoir plus facilement comprendre quels sont les éléments qui peuvent peut-être atteindre ma santé et du coup, je vais pouvoir prendre conscience. Et ça permet en effet à certains de sortir du déni. Parce que quand on a la tête dans le guidon, on s'écoute pas et on ne se rend pas forcément compte de l'état dans lequel on est. Donc, à Maroc e-santé, finalement, c'est le chaînon manquant. Donc, vous allez cliquer sur un lien ou sur un QR code qui vous est à chaque fois envoyé par le service de santé. Donc, c'est tous les 3 4 mois en moyenne par mail, mais ça va être transmis en direct, hein. Donc, vous laissez le guider par les questions. Donc, vous allez en fait cocher, choisir les éléments de stress que vous avez eu sur le dernier mois, puis les éléments de satisfaction. Non, c'est l'inverse. Satisfaction d'abord, stress ensuite. Ensuite, vous avez la balance. Si votre balance est négative, on va vous proposer de vous tester sur le risque de burn-out. Et si vous atteignez un certain seuil, et ben dans ce cas-là, on va vous proposer de remplir un formulaire de contact pour être recontacté par Marguerite Weber qui est avec nous aujourd'hui. Voilà, donc il vous faudra faire la démarche de remplir le formulaire, mais vous serez recontacté. Ce ne sera pas à vous de faire la démarche d'appeler. C'est ça la différence avec le numéro vert. Mais cet outil s'adresse aussi à ceux qui vont bien, d'accord? À la différence des numéros verts qui ont toujours un message quand même assez négatif, puisque le but, c'est d'offrir une aide à des gens qui vont pas bien et qui ont des soucis. On ne vous propose pas un numéro vert si vous allez bien. Voilà, donc là, l'outil s'adresse aussi aux dirigeants qui vont bien. Le but, c'est de refaire un petit point sur votre état de santé. Donc voilà les 3 temps. Donc évaluation dans un premier temps de la santé globale entrepreneuriale. Pour ceux qui auraient une balance négative, on va aller un peu plus loin sur le risque de burn-out. On va regarder ce qui se passe. Et puis, pour ceux qui dépasseraient un certain seuil, on va vous proposer le formulaire de contact et puis derrière, donc, la prise en charge. Voilà pour ma partie. Si vous avez des questions, bah, j'y répondrai dans le chat pendant que Marguerite voilà, vous présentera la partie qui la concerne. Voilà. Merci Je Laure. pense avoir tenu le temps. C'est J'arrête complet, le montage. merci. Voilà. Donc, je vais prendre le Merci. relais. Oui. Ouais, donc on te laisse la parole, Marguerite. Merci. Voilà. Vous voyez tout? Très bien, c'est parfait. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Question, elle n'est pas anodine en fait. Elle est importante. Et souvent, les entrepreneurs oublient de se poser cette question. Ils associent tout à leur entreprise et ils s'oublient. Et donc, le service de santé au travail a décidé d'utiliser ce merveilleux outil d'Amaroc e-santé pour recueillir l'état de santé global des chefs d'entreprise, alors artisans, chefs d'entreprise de TPE, PME, voilà. Euh, je vais d'abord me présenter. Voilà. J'ai la chance d'être infirmière et psychologue du travail. Ça aussi, c'est important parce que je comprends votre état de santé psychologique, mais aussi votre état de santé physique, celui qui est souvent oublié. J'ai exercé des missions de recrutement, des gestions de personnel, j'ai managé 15 personnes, ce qui fait que je comprends ces problématiques également. J'ai été confrontée. J'ai aussi créé ma propre entreprise que j'ai liquidée. Voilà. Et ce parcours me permet d'avoir une vision bien globale de vos préoccupations et d'avoir aussi des outils derrière moi pour vous aider, vous apporter le conseil nécessaire qui vous manque parfois, parce que j'ai pu constater, on n'ose pas demander de l'aide. Alors d'abord, je vous souhaite préciser que Santé au travail 68 propose des prestations non seulement en direction des salariés, mais également en direction de vous, chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, même s'ils sont salariés, ne se sentent pas toujours écoutés par le service de médecine au travail, hein. Faut pas se leurrer, j'étais pareil. Et je suis sûre, si je vous posais la question,
Euh, pour vous, qu'est-ce que c'est la médecine du travail? Vous pouvez me répondre sur le chat. Une visite obligatoire. Oui, Cindy, c'est ça, pour beaucoup. Eh bien non, effectivement, il y a tout ce suivi individuel du travailleur par les différents types de visites. Euh, Prendre un temps de recul, c'est intéressant. Le document unique, un moment pour faire le point. Ah, c'est bien. Alors, on prend en charge le suivi individuel, mais également l'entreprise par la prévention des risques professionnels. Alors, il y a toute une liste d'aides que vous pouvez avoir. Je vous laisserai les consulter sur notre site internet, hein, je ne vais pas toutes les énumérer. Et il y a effectivement le document unique qui a été signalé dans le chat. Alors, le, Maroc se situe entre l'accompagnement dans la prévention des risques professionnels, les risques psychosociaux que tout le monde connaît plus ou moins et préfère éviter de parler, et l'accompagnement social en risque de désinsertion professionnelle. Alors, un chef d'entreprise qui perd sa santé, qui perd son outil, eh ben, il risque de perdre tout ce qui est son insertion professionnelle. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que ça se situe. Voilà. Donc, comprenez bien que derrière toutes ces obligations légales de visite, il y a des obligations aussi pour vous, chef d'entreprise. Nous sommes là pour vos salariés, pour leur apporter des conseils, mais nous sommes aussi là pour vous apporter des conseils à vous, chef d'entreprise. Et ici, je vais que développer notre outil IA Maroc. D'abord, j'aimerais revenir sur cet engrenage de l'épuisement. Clairement, l'épuisement nous guette tous quand on s'investit euh, une en arrêt. C'est un autre débat. Avec plaisir, j'en discuterai avec vous une autre fois, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Alors, je reviens à l'engrenage du burn-out, de l'épuisement. Il y a bien sûr l'épuisement des salariés qui s'investissent dans leur entreprise, mais il y a surtout l'épuisement du chef d'entreprise qui doit être sur tous les fronts, surtout ceux des TPE, PME. Vous gérez une entreprise, vous gérez de l'humain, mais pour beaucoup d'entre vous, vous gérez aussi votre chantier. Vous êtes partout. Et souvent, vous oubliez votre santé physique, votre santé psychologique. Vous vous focalisez que sur la santé de votre entreprise, c'est-à-dire les difficultés d'administration, quand il y a une absence pour licenciement ou démission ou maladie. Euh, et ben, tout cela se répercute sur l'entreprise et donc sur vous, parce qu'en général, c'est vous qui compensez l'absence des salariés. Pas de salariés, c'est parfois une perte de chiffre d'affaires parce que vous n'avez pas la possibilité de rendre le service ou le travail qui était demandé au début de votre contrat. Donc, tout ceci est entremêlé. Les problèmes financiers vous impactent. Quand votre santé décline, vous ne vous soignez pas et ça impacte alors l'entreprise qui n'est qui n'est plus au top de vos possibilités. Voilà. Et c'est ça l'engrenage. Vous essayez de compenser votre problème de santé sans vraiment la soigner. Vous essayez de compenser les problèmes de santé de votre entreprise et surtout vous vous oubliez. Alors, nous utilisons cet outil depuis après, à peu près octobre 2022, donc on va dire une petite année. Et parmi les personnes qui ont utilisé cet outil, alors comme disait Laure, vous arrivez d'abord, c'est surtout des clics, hein. Vous cliquez d'abord sur vos satisfacteurs, ce qui vous remonte le moral, et après vous passez sur une partie de stresseur, vous cliquez ce qui vous démoralise. Alors, chez nous, dans le Haut-Rhin, c'est pas tout à fait les mêmes résultats que sur le reste de la France, mais peu ou prou pareil. Et je relève ce que disait Laure tout à l'heure.
ce qui impacte actuellement beaucoup les chefs d'entreprise, ben, c'est la relation avec le personnel. Tout ce qui est bon climat social, le recrutement d'un salarié, les réunions avec les salariés. En fait, quand vous êtes bien avec vos salariés, quand les salariés sont bien avec vous, votre entreprise se porte bien et vous vous portez bien. À l'opposé, ce qui vous stresse, c'est la démission d'un salarié, leur absence, l'absentéisme en général. Ben, du coup, vous ne pouvez pas régler tout ce qui est problème de clientèle. Il y a une baisse de l'activité commerciale. Et surtout, ben, vous compensez ces absences de vos salariés par une super activité. Vous êtes sur tous les fronts. Et en plus de cela, vous ne sortez pas reconnu. Le chef d'entreprise, c'est toujours le méchant. C'est celui qui paye pas assez, c'est celui qui râle parce que le chantier est mal fait, c'est celui qui... Voilà, c'est comme ça que on peut le voir. Alors qu'en fait, c'est grâce à lui que les gens ont un travail. C'est grâce à lui qu'un produit est fourni. Voilà. Et il y a ce manque de reconnaissance aussi qui impacte énormément votre santé. Ainsi, vous allez donc faire, je l'espère pour la plupart d'entre vous, euh, oui, c'est coûteux, c'est coûteux. Il y a un ratio là qui est à prendre en compte que les salariés ne prennent pas toujours en compte. Alors, quand vous cliquez sur les différents satisfacteurs et ensuite sur les différents stresseurs, on aboutit à une balance que vous voyez ici, une balance prédictive de votre état de santé. Quand cette prédiction est plutôt négative, c'est-à-dire qu'il y a plus de stresseurs que de satisfacteurs, vous avez la possibilité, comme le disait Laure, de refaire un test complémentaire de burn-out. Donc là aussi, c'est des clics. Si le résultat est mauvais, c'est-à-dire supérieur, alors à 4,5 ou 5, je ne sais plus, il y aura Laure qui devra confirmer, ben, vous avez la possibilité de vous faire contacter. 4,5. Pardon? Ouais, c'est 4,5. C'est 4,5. 4,5. 4,5 sur 7. Voilà, le Voilà. maximum, c'est 7. Je me disais bien qu'il y avait. Voilà. Donc, si vous avez donc un mauvais résultat au burn-out, un risque élevé de burn-out, vous avez la possibilité de vous faire contacter donc, par la psychologue du travail, c'est-à-dire moi-même. Vous avez un petit questionnaire où on vous demande vos noms, prénoms, numéro de téléphone, adresse et votre poste, si vous êtes dirigeant ou autre. Sachez que je ne rappelle que les dirigeants, les artisans et les chefs d'entreprise en général, auto-entrepreneurs et autres. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres possibilités pour les salariés. Voilà, quelques chiffres de cette dernière année. Alors, parmi les personnes qui ont pu bénéficier des rendez-vous avec moi, il y avait un tiers d'hommes et deux tiers de femmes. Alors qu'en fait, sur les questionnaires, il y avait autant d'hommes que de femmes qui ont répondu. Mais apparemment, il y a plus de femmes qui nécessitaient que j'intervienne auprès d'elles. Vous savez que parmi les dirigeants, il y en a qui sont salariés ou non salariés de leur entreprise. Et en fait, deux tiers des dirigeants salariés ont pu bénéficier de mon aide contre un tiers des dirigeants. Alors, j'expliquerai cela par rapport à la prévention et justement les bénéfices des visites d'information et de prévention que tout salarié a droit et que tout employeur doit faire bénéficier à son salarié. Donc, quand on est soi-même son propre salarié, ben, on en bénéficie. Et je sais que mes collègues consultants vous parlent de Amarok. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a plus de travailleurs salariés qui réalisent ce test. Alors, suite à l'entretien, je donne des conseils à mes interlocuteurs. Et il est regrettable de constater que presque 50% devaient être dirigés vers un psychiatre ou un psychologue, tellement leur état psychologique était détérioré. Euh, une dirigeante avait fait le test juste pour avertir les services que ben, ça allait mal. Elle avait
elle était arrivée à la décision de fermer sa structure, de licencier ses salariés. Elle n'avait plus le choix. Elle n'en pouvait plus. Elle n'avait pas pris en compte son état de santé personnel. Tout s'est dégradé et du coup, elle a fait une faillite. Voilà. Et c'est bien le problème. On s'occupe de son entreprise, on s'occupe de ses salariés et on s'oublie. Et on oublie surtout de demander de l'aide. 23% ont été dirigés vers leur médecin traitant parce que c'était des maladies autres que des problèmes psychologiques, mais ça les affectait et ça retardait la prise de décision, de certaines démarches auprès de leurs salariés ou auprès de leurs clients. Donc, ben, la première chose à faire, c'était de prendre soin de sa santé avant de prendre de nouveaux contrats. Voilà. 15%, je les ai dirigés vers le médecin du travail. C'était spécifiquement ben, des conflits avec leurs salariés qui ne passaient pas et qui devenaient coûteux pour l'entreprise, avec de l'absentéisme récurrent, des dégradations de matériel. Et donc là, il fallait vraiment faire une étude globale de l'entreprise, de la santé psychologique de l'entreprise, c'est-à-dire une étude des risques psychosociaux. Et cela se fait sur prescription du médecin du travail. Ensuite, il existe, et il ne faut pas l'oublier, des structures d'aide, de soutien aux dirigeants. Il y a Rebond, il y a... Je suis sûre que Laure a d'autres exemples. Là, il y en a plein qui Oui, m'échappent. oui, je vais vous en donner quelques-uns. Il y a un second souffle qui aide les entrepreneurs à partir du moment où ils sont en difficulté, mais pas forcément en cessation de paiement. Mais ils aident aussi pendant les procédures collectives, pendant le redressement ou la liquidation. Et après, pour rebondir, vous avez aussi 60 000 rebonds, vous avez recréé, voilà, vous avez pas mal d'associations qui existent déjà. Il y a APESA pour le risque suicidaire dans les tribunaux de commerce. Vous avez les cellules de prévention dans les tribunaux de commerce aussi qui aident les entreprises en difficulté. Il y a pas mal de choses qui existent, donc vraiment, n'hésitez pas, il y a plein d'associations pour vous aider sur le plan plus technique, c'est-à-dire plus sur l'entreprise, quoi. Merci, Laure. Ils sont là pour vous et donc ben, profitez de ces organismes qui existent. Ils ont plein de réponses à vos questions. Alors, au bout d'un an, je me suis dit, bon, mais est-ce que c'est vraiment utile de faire tout ça, de parler avec les chefs d'entreprise? Est-ce que mon action est bénéfique? Donc, j'ai fait un questionnaire de satisfaction comme chaque entreprise fait en général. Et donc, j'étais très contente. Ben, le taux de satisfaction est de 100% de personnes très satisfaites quant à la rapidité de la prise en charge et de la qualité de l'écoute. Par rapport aux solutions proposées, eh ben, évidemment, on ne peut pas satisfaire à 100%, mais je suis quand même à 76% de propositions qui ont été acceptées par les chefs d'entreprise et mises en route. Alors, bien sûr, c'est le suivi par un médecin en règle générale. En fait, les personnes avaient besoin, alors oui, et 100% des personnes qui ont bénéficié de mon aide recommanderaient cette prestation à leur entourage et à d'autres chefs d'entreprise. Donc, n'hésitez pas à faire le test. Après, j'ai demandé des remarques. Comment est-ce que je peux m'améliorer? Comment le système peut s'améliorer? Et en fait, les remarques des gens, c'était surtout, cette entrevue leur a permis de prendre conscience de leur état psychologique. Ils savaient qu'ils allaient mal, c'était évident, sinon ils n'auraient pas fait le test. Voilà. Mais ils avaient du mal à faire cette démarche d'avancer, d'aller plus loin dans la recherche d'aide. Donc, pour être explicite, je reprendrai l'une des remarques, c'est bah, c'était un coup de pied au derrière pour agir. La peur, le mal-être nous paralyse, tous. On ne sait plus vers où aller, on ne sait plus quoi demander, on ne sait plus qu'est-ce qui pourrait nous aider tellement on est noyé dans nos problèmes. Faire ce test, demander de l'aide est le premier pas vers la guérison parce que c'est déjà une remise en cause de je n'y arriverai pas tout seul, il me faut de l'aide. Après, les conseils sont plus ou moins adaptés, apparemment plutôt plus avec 76% de satisfaction, mais c'est à vous de faire le tri, c'est à vous d'avancer et de faire ce test et de oser demander de l'aide.
Donc, je vous enjoins à faire ce test et à le refaire régulièrement pour voir l'évolution de votre état de santé. Et même si vous allez bien, de le faire pour que vous voyez à quoi cela correspond. Voilà, euh, je vais répondre à vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à les poser. Et ici, vous trouvez le QR code pour faire le test. Tout bêtement, je vous propose à la fin de ce webinaire eh ben, de vous rendre sur notre page d'Internet, sur le site Santé au Travail 68 et de réaliser le questionnaire. Et si ça va mal, de faire le questionnaire du burn-out. Et s'il n'est pas bon, de laisser vos coordonnées. Je vous promets de vous contacter le plus rapidement possible. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà. Et je repasse le relais à Mélanie. Oui, merci Marguerite. Du coup, on va laisser le QR code affiché, voilà, D'accord. quelques secondes comme ça, les personnes. Bah, en fait, le timing Bah, je laisse. est pas. Pardon? Ouais, parfait. Pardon? On peut rester sur cette slide quelques secondes, comme ça les personnes peuvent effectivement scanner ce QR code et ils vont accéder au questionnaire s'ils le veulent. Et si vous ne pouvez pas scanner le QR code, vous pouvez aller directement sur le site de Santé au Travail 68 et dans l'onglet Notre offre de service et le sous-onglet Gestion du stress du dirigeant, vous aurez le lien direct pour accéder au questionnaire. Merci beaucoup pour ces interventions. Ce que je propose également, c'est que quand on mettra le replay en ligne sur notre site internet, on puisse mettre aussi la liste que vous venez d'évoquer sur les organismes d'aide technique, on va dire, parce que c'est assez intéressant. Et Oui, puis, il y a eu des demandes dans ce sens-là. ben Donc, oui. ouais, j'ai mis pendant que Marguerite Mhm. parler, j'ai mis dans le webinaire, en fait, vous pouvez aller sur le portail du rebond, le site internet du portail du rebond. Vous aurez déjà Second Souffle, 60 000 rebonds et recréés, et à Maroc aussi, bien sûr, mais là, c'est plus sur les autres associations. Vous avez un chatbot, donc vous pouvez, en fait, en fonction des réponses que vous allez donner aux questions qui vous sont posées, vous allez être redirigé automatiquement vers les bonnes associations en fonction de vos besoins. Et pour les cellules de prévention dans les tribunaux de commerce, pour les entreprises qui commencent à être en difficulté, en fait, le plus tôt vous y allez, mieux c'est. Et vous allez avoir du conseil. C'est complètement à part des procédures collectives, donc n'ayez pas peur. On va pas vous mettre en liquidation. Voilà, ça c'est la peur hein, des chefs d'entreprise avec le tribunal de commerce. Il faut vraiment combattre cette peur-là parce que les tribunaux de commerce sont importants et leur but c'est de sauver le maximum d'entreprises. Mais souvent vous y allez, c'est trop tard. Donc, si vous avez besoin des cellules de prévention, vous tapez cellules de prévention tribunal de commerce sur Google avec la ville dont dépend, enfin du tribunal de commerce dont vous dépendez, et vous aurez la procédure. En fait, il y a une adresse mail à leur envoyer. Sinon, vous contactez le greffe et vous dites que voilà, vous souhaitez un rendez-vous avec la cellule de prévention. Et là, vous aurez juste à exposer votre situation. Ils vont vous poser des questions et derrière, il y a des solutions comme des mandats ad hoc, comme de la conciliation avec les banques ou avec les débiteurs. Voilà, vous allez avoir vraiment du conseil pour vous sortir de l'impasse. Donc, pour les entreprises qui commencent à être en difficulté, c'est vraiment ces deux solutions, Second Souffle et la cellule de prévention. Et pour ceux qui sont déjà en procédure collective, ben, vous avez là aussi Second Souffle qui peut vous aider pendant toute la procédure. Et puis après, si vous avez déjà liquidé, par exemple, ou si vous êtes en cours de liquidation, vous avez 60 000 rebonds et recréés pour vous aider à rebondir dans un nouveau projet, à ne pas être seul. Parce que c'est ça le plus difficile, hein, c'est d'être seul dans ces situations qui sont extrêmement compliquées. Donc voilà, et vous pouvez les contacter de la part d'Amaroc, hein, toutes ces associations, parce qu'ils nous connaissent bien, d'accord? Les associations du portail du rebond, on travaille ensemble. Donc vous pouvez les contacter de notre part, il y a pas de souci. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour ces informations très intéressantes. Nous espérons que vous avez maintenant suffisamment d'informations en main pour aller plus loin et puis éventuellement faire ce test, enfin même sûr, faire ce test et pourquoi pas nous solliciter si besoin. On est à votre disposition. Surtout, n'hésitez pas
Et également à nous questionner. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, allez sur notre site internet, sur le site internet de l'Observatoire à Maroc, et vous y trouverez beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, il me reste à remercier Laure Chancel et Marguerite Weber pour leurs interventions et pour toutes ces belles informations. Et vous précisez également que vous aurez un petit questionnaire à la fin du webinaire et on serait vraiment très heureux, voilà, si vous pouviez y répondre pour nous faire un retour sur ce webinaire. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc on va en rester là et il est 9h45. Voilà, on a tenu nos 45 minutes précisément. Merci beaucoup, mesdames. Merci à Merci à tous vous, de votre Mélanie. présence et belle journée à tout le monde alors. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde et prenez soin de vous. Oui, Merci. c'est le plus important. Merci. Au revoir. Au revoir.